l'INAEL. Et tu es à mi-chemin entre Lannion et Saint-Nazaire, c'est ça? C'est ça, je suis en études à Saint-Nazaire et donc je vis à Lannion. Tu milites dans quelle organisation? Alors je suis au Mouvement National Lycéen, donc le MNL, qui est le plus gros syndicat lycéen de France. Et j'étais jusqu'à récemment responsable fédéral de Loire-Atlantique. J'étais, ouais. Et sur la journée de mobilisation, de grève, de manifestation aujourd'hui, elle porte sur les salaires, sur la paupérisation finalement de la société et des travailleurs en particulier. C'est quelque chose que tu observes autour de toi, dans ton organisation, une dégradation ces derniers temps là, avec une forte inflation qui a impacté les proches. Que ce soit au niveau de l'électricité qui est ahurissant, qui est complètement aberrant, mais aussi au niveau de mes potes proches et de camarades du syndicat. Mais j'ai plusieurs amis qui sont obligés de faire les poubelles pour se nourrir parce que ils n'ont plus les moyens et que ça revient trop cher en fait. L'inflation, que ce soit l'inflation, le prix des loyers, tout ça c'est plus supportable. Et puis en plus derrière, avec le SNU qui va être remis en place, qui est globalement les chantiers de la jeunesse que Macron veut remettre. C'est un amas de choses qui font que au bout d'un moment il y en a plus que marre quoi, donc on descend dans la rue parce que c'est le seul moyen qui fait qu'on nous écoute, c'est de descendre dans la rue. Ton logement par exemple, ton propre logement à Saint-Nazaire, t'es en colocation, combien ça coûte j'imagine que tu ne vas pas avoir trop de revenus, un petit boulot à côté, mais comment tu t'en sors financièrement? Je suis en résidence des jeunes, donc parce que j'ai eu de la chance d'avoir une place là-bas et puis en termes de prix c'est quand même vachement moins cher qu'un appartement normal un appartement normal j'aurais pas pu l'avoir quoi. Donc ça m'aide quand même beaucoup, mais j'ai beaucoup de potes qui soit doivent squatter, soit se retrouvent sans logement, soit tout ce genre de choses quoi. Donc c'est vraiment la merde. Et que ce soit en Loire-Atlantique, comme que ce soit à Lannion ou à Tréguier, là les copains de Salina. Mais il y a dans plein d'autres endroits où en fait un peu partout en France quoi, on se rend compte que la jeunesse est quand même vachement coupée par rapport à ce que ça devrait en fait, et que ce soit la jeunesse mais aussi l'éducation de manière générale ou les hôpitaux où il n'y a que l'armée qui a un bon budget sous les mandats de Macron, donc il y a un problème quoi. Ça signifie concrètement devoir stopper ses études plus tôt, ne pas aller au bout de ses projets? Moi ça va, jusque-là j'arrive à suivre les études, mais l'année prochaine par exemple je serai obligé de trouver des solutions parce que ça va être beaucoup plus compliqué. L'année prochaine, moi je serai intéressé pour une école politique, sauf que ça coûte cher. Donc il va falloir trouver des moyens, et puis les moyens ça tombe pas du ciel. Donc que ce soit les rares expériences dans le milieu de travail que j'ai eues qui ne sont pas forcément super bien passées, ou tout ce genre de choses, ça revient que il va falloir trouver des moyens il va falloir que le gouvernement se bouge un peu sur la question des lycéens et des étudiants de manière générale quoi. Alors parlons d'un autre sujet maintenant, les mobilisations écologistes. Ouais. Tu participes à certains rassemblements, il y en a eu pas mal depuis le début de l'année. On a vu que le mouvement des soulèvements de la Terre est actuellement dans un entre-deux, puisque le décret de dissolution a été cassé en référé. Maintenant on attend le jugement sur le fond. Tu étais à Sainte-Soline lors de la dernière grande mobilisation. Ouais. Ce mouvement et d'autres affrontent maintenant une répression très importante. Les mouvements écologistes sont parfois taxés d'éco-terrorisme. Il y a de la surveillance policière, il y a finalement tout un arsenal pour empêcher ces mobilisations de se poursuivre. Est-ce que c'est prendre des risques d'y participer? Comment toi-même tu jauges ta participation à ça? De toute façon oui, c'est des risques hein.
à Sainte-Soline, avant d'y aller, je me suis préparé à mourir. Parce que c'était une hypothèse que je pouvais pas mettre de côté. J'ai dû me préparer à mourir, j'ai dû prévenir des proches que potentiellement j'irais mourir. Et j'ai vu littéralement, je suis passé pas très loin de la mort. J'ai vu des gens mutilés, j'ai vu des gens qui ont avec la jambe complètement lacérée, d'autres personnes qui s'étaient fait exploser le nez à coup de flashball. Il y a eu une grenade qui a été tirée toutes les 2 secondes à Sainte-Soline. C'est quelque chose qui est hallucinant. L'écoterrorisme, moi si le gouvernement me considère comme écoterroriste, si le gouvernement considère l'organisation dans laquelle je suis d'écoterroriste, ça en devient une légion d'honneur d'une certaine manière. C'est notre légion d'honneur d'être qualifié d'écoterroriste ou terroriste intellectuel. Parce que la vraie répression, la vraie violence, elle n'est pas soutenir les familles des vitrines. La vraie répression et la vraie violence, c'est des gens qui sont mutilés, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui sont violentés, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui n'a jamais été acceptable, d'ailleurs, qui ne le sera jamais. Ce niveau de répression envers la population, c'est un niveau auquel un gouvernement qui n'est plus en démocratie agit comme ça, parce que même l'ONU considère la France comme une démocratie défaillante. C'est qu'il y a un problème quelque part. On est passé d'un pays qui se voulait être le bien pour le peuple, ou en tout cas qui avait quand même un fond de vérité, même si c'était pas toujours le cas, actuellement c'est une politique de présidentielle pour les élites, pour Bernard Arnault, Bolloré et tout ce genre de personnages qui sont bien contents de rester dans leur tour de pouvoir. Est-ce que du coup manifester à Sainte-Soline par exemple, c'est quelque chose de singulier par rapport à une mobilisation sociale plus classique? Est-ce que tu le vois comme une obligation vitale de se mobiliser à cause du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, parce que se dire on va aller manifester avec le risque peut-être de ne pas revenir, sachant qu'il y a quand même 2 personnes qui sont retenues dans le commun après cette manifestation, c'est frappant ça. C'est clair, hein, actuellement il est plus que nécessaire de se mobiliser, que ce soit pour la planète, pour le côté social, parce que la planète, on va sur une catastrophe écologique qui est sans nom, et là le gouvernement veut réautoriser le glyphosate, quelque chose qui quand même cause des troubles sur les cerveaux des enfants. On est sur un gouvernement qui est profondément écocide, qui est un gouvernement qui favorise le profit avant tout, et si l'écologie doit se faire slasher sur ça, c'est ce que veut le gouvernement, quoi. Donc il faut descendre dans la rue, il faut défendre la planète, parce que on n'en a qu'une, et que on en a qu'une, et puis il faut la défendre, quoi, parce que c'est la seule planète où il y a du coup une amende, donc ce serait quand même dommage de la perdre, quoi. Comme c'était rappelé sur une pancarte aujourd'hui. Voilà. Dans cette génération qu'on a appelée en nom génération climat, je ne sais pas si c'est une expression que tu reprends à ton suite, il y a quand même des grandes fractures. Aujourd'hui, l'extrême droite est rentrée dans pas mal de cerveaux. Alors est-ce que toi tu as le sentiment d'être suivi, d'avoir plutôt le vent dans le dos auprès de tes camarades, Saint-Nazaire, à Lannion, ailleurs en France, quand tu mobilises à Sainte-Soline, tu as l'impression qu'il y a un écho et qu'il y a quelques milliers de personnes qui manifestent, mais que derrière il y a un mouvement plus large? Ou est-ce que tu te sens un peu seul, un peu isolé, et que en même temps les discours racistes, xénophobes trouvent un écho important dans une partie de la jeunesse, pas que évidemment, mais c'est plutôt vis-à-vis de tes pairs, en fait, les gens que tu peux avoir? À la fois,
À la fois, effectivement, l'extrême droite gagne du terrain et c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Moi-même, si je suis à Lannion là actuellement, c'est parce que j'ai reçu des menaces de mort à Saint-Nazaire de la part de l'extrême droite. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement courant. Les camarades qui sont passés de tabac par l'extrême droite et ce genre de choses. Moi, jusque là, il n'y a eu que des menaces de mort, mais il y a déjà eu bien pire. En revanche, aussi du côté des mobilisations, c'est quelque chose qui se remarque et qui ne peut pas être négligé, c'est que les mobilisations augmentent énormément et puis les gens ont besoin d'être entendus et il y a besoin qu'il y ait quand même quelques réformes côté populaire qui passent un peu parce que c'est pas un besoin, c'est une nécessité en fait. Et je vais prendre un exemple qui me paraît plutôt pas mal, notamment pendant la réforme des retraites. Les gens sont descendus, c'était la plus grosse manifestation depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a eu jusqu'à plus de 3 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. Et le gouvernement a fait la sourde oreille, il a fait comme si de rien n'était, il a fait comme si rien ne se passait. Ce qui est amusant, c'est que ce qui va se passer, en fait, c'est que comme le peuple n'a pas été entendu, moi, par exemple, quand je trouve qu'il y a une injustice quelque part et qu'on me dit non, ferme-la, on va pas t'écouter, j'ai envie de le dire encore plus fort et puis c'est ce qui va se passer en fait. Là, il y a eu la plus grosse manifestation qu'il y a eu, n'a pas été écoutée. Ce qui va arriver, ça va être astronomique. Et tant mieux d'un certain point de vue parce que les gens vont se mobiliser, puis ça va faire prendre conscience aux gens qu'il y a quand même certains problèmes quelque part. En revanche, en arriver là, c'est quand même grave quoi. En arriver au point de faire les plus grosses manifestations et que ça passe comme si de rien n'était, c'est pas normal. C'est pas normal, donc il faut mettre la barre au-dessus. Et puis il faut y aller à un autre niveau quoi. Parce que déplorer les familles des vitrines qui sont brisées parce que c'est des vitrines de symboles capitalistes. C'est un problème qui est particulièrement secondaire quand derrière il y a une répression qui est plus que traumatisante et traumatisante, ouais c'est ça, à vie quoi. C'est des choses c'est des souvenirs qui resteront à vie. Donc, voilà. Il faut se mobiliser, il faut continuer les manifestations et puis ça va augmenter petit à petit. Merci beaucoup. Avec plaisir.